Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le match Danemark-Autriche, match important dans le cadre de la Ligue des Nations, la Ligue A, meilleure ligue de la Ligue des Nations, devant BCD. Il y a 4 groupes de 4 équipes, donc 16 équipes en Ligue A. Danemark-Autriche, c'est le même groupe que l'équipe de France, on va aller checker ça un peu. France, c'est surprise, hein, 4ème de ce groupe. On a fait une vidéo un peu analyse, hein, match France-Croatie, on a analysé un peu la performance des Bleus, donc n'hésitez pas à aller la checker. On a expliqué un petit peu pourquoi ces résultats pouvaient être comme ça et pourquoi fallait pas forcément s'inquiéter la team. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo après celle-là, match France-Croatie, où on pronostique, bien sûr, on regarde les résultats de ces équipes, les 5 derniers matchs souvent, et on a parlé un petit peu du coaching fait par Didier Deschamps, notamment pour préparer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui sera cet hiver, novembre-décembre. Donc voilà. Donc Danemark-Autriche, le Danemark accueille donc les Autrichiens, cote de 1,84 pour le Danemark, 4,70 pour les Autrichiens. Le Danemark, bah, ils m'ont un peu choqué dans le mauvais sens sur le dernier match. Ils se sont inclinés 1-0 face aux Croates. Pourtant les Croates c'est pas fantastique en ce moment. Et les Danois étaient plutôt en confiance après avoir battu les Bleus. Et bah ils ont battu déjà les Autrichiens aussi 2-1, mais ils ont perdu face aux Croates. Donc défaite sur leur dernière rencontre, donc ils sont pas forcément en confiance. Ils avaient gagné 2-1 face à l'Autriche, 2-1 face à la France. Il y avait eu avant la Ligue des Nations un 3-0 rassurant face à la Serbie, après une défaite quand même 4-2 face aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas ils sont quand même extraordinaires en ce moment. L'Autriche c'est moins beau, hein. C'est un 1 partout face à la France et une défaite 2-1 face au Danemark. Il y avait une victoire 3-0 face à la Croatie, mais un match nul 2 partout face à une petite équipe d'Écosse, et une défaite 2-1 face aux Gallois. Les Gallois qui seront d'ailleurs à la prochaine Coupe du Monde, c'est les derniers barragistes européens à s'être qualifiés, et il reste encore 2 équipes inconnues pour la Coupe du Monde. On suit bien sûr tout ça en parallèle. On a un barrage demain ou après-demain Pérou-Australie pour savoir qui va rejoindre les Bleus, et on aura aussi un barrage Costa Rica-Nouvelle-Zélande pour savoir qui rejoint le dernier groupe où il y a une équipe inconnue en plus de la France. Donc voilà, on va suivre tout ça. Donc moi pour ce match je pronostique on verrait bien un match nul. Je dirais une victoire du Danemark quand même sur un bon petit 1-0, un bon petit 2-1, donc je vois bien une victoire du Danemark. Vous ma team, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous pensez que qui va gagner. Votre petit pronostic, vous me le calez en commentaire la team. Et puis voilà donc pour cette petite vidéo qui sera un peu plus courte que celle sur la France, qu'on a beaucoup dit de choses. Du coup là il me reste plus grand chose à dire, hein, sur l'analyse du groupe et tout ça. En tout cas Danemark premier 6 points. Tout le monde a perdu un match dans ce groupe, hein. Donc c'est un groupe serré, alors que j'aurais pensé que la France le dominerait totalement au vu de ce qu'on avait fait dans les 2 matchs qu'on avait fait avant la Ligue des Nations, c'est-à-dire 5-0 face à l'Afrique du Sud et 2-1 face à la Côte d'Ivoire, qui est pourtant pas facile à jouer avec des joueurs talentueux. Bon, après voilà, Autriche-Croatie 4 points et France 2 points. Rien n'est joué, heureusement que chacun a perdu un match. Le Danemark n'a que 4 points d'avance sur la France, c'est pas si énorme que ça au vu de ce qu'on a fait. Après, il va pas falloir perdre ce match face à la Croatie ce soir, quoi. Du côté du groupe 2, par exemple, l'Espagne ultra domine avec 0 match perdu. Ultra domine, mais il y a quand même 2 nuls. Mais bon, c'est pas facile, hein, la Ligue des Nations, il y a du monde en Liga. Le Portugal a perdu son premier match surprise face à la Suisse, qui se ressaisit un petit peu parce qu'ils étaient très mal partis. 3 matchs, 3 défaites. Au final, ils se ressaisissent un peu. République tchèque 4 points. Il y a quand même une importance, hein, surtout pas finir 4ème pour pas être relégué. Parce que si on est relégué, on est dans une ligue avec un niveau inférieur, on pourrait dire c'est bien. Mais oui, mais on n'affronte plus des grosses nations du football, et pour préparer les échéances comme là la Coupe du Monde à venir, ou même un Euro, ou même entretenir son niveau, vaut mieux jouer face à des grosses nations et prendre des dérouillés que de jouer face à des petites équipes et gagner tout le temps et arriver en grande compétition et rien faire, quoi. Autant s'entretenir avec un bon niveau. On voit bien que ça pose problème, hein, les gros groupes. L'Angleterre dernière de son groupe avec 2 points, l'Allemagne que 3 points avec 3 matchs nuls. On voit bien que c'est compliqué. La Hongrie qui est surprenante dans le bon sens du terme, deuxième avec 4 points à seulement 1 point du premier d'Italie. Les Pays de Galles ont du mal à s'exprimer, hein, face à la Pologne, Belgique, Pays-Bas. Par exemple, là, c'est que des équipes à la Coupe du Monde, sauf la Pologne. Donc, on voit le niveau, hein, Pays-Bas, Belgique, Pays de Galles. Là, par exemple, Coupe du Monde, il y a Angleterre, Allemagne, et non, pas Italie ni Hongrie d'ailleurs. La Suisse, je crois, la Coupe du Monde, Portugal, Espagne. Là, par exemple, on a France, Coupe du Monde, Croatie, Coupe du Monde, Danemark, Coupe du Monde. Ça montre le niveau européen de la Ligue des Nations qui a été créé quand même, hein. En Ligue B, par exemple, à la Coupe du Monde, on retrouve pas grand monde, hein. Là, par exemple, on a personne là-dedans. Là, on a personne. On aurait pu avoir la Russie, mais ils ont été disqualifiés. Et là, on a qui? On a la Serbie, c'est tout, à la Coupe du Monde. Donc voilà, on a seulement une équipe de la Ligue B en Coupe du Monde. Donc voilà, en tout cas ma team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.